Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi 19h, c'est l'artiste découverte de la semaine, il nous vient de l'île de la Réunion, il est en direct avec nous en ce vendredi, c'est Calme. Bonsoir Calme. Yes, bonsoir bonsoir à tous. Yeah, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Yeah. Merci de me recevoir. Ben avec plaisir, c'est un grand plaisir, c'est un réel plaisir d'avoir découvert tes sons depuis lundi sur l'antenne d'Adophone Web Radio. Dans la Sep Session, c'est vraiment encore une fois une belle découverte. Tu as un talent énorme, tu fais du bon reggae de la Réunion. Et on a kiffé cette semaine avec toi, Calme. Alors, moi, je vais démarrer cette interview tout simplement. Moi, je vais te demander de te présenter aux auditrices, aux auditeurs, en quelques phrases, qui est Calme, d'où il vient, comment il est rentré dans le monde de la musique, etc. En quelques phrases, pourrais-tu nous dire qui tu es, quoi? Ce que je peux te dire, c'est que j'ai commencé la musique il y a une vingtaine d'années, mais en Île-de-France. Tu vois, parce que je suis d'origine réunionnaise et guadeloupéenne. Ouais. Je suis né, j'ai grandi en France, mais mon cœur, il est né à La Réunion. Donc du coup, je suis très influencé par ce qui se passe au pays. Et voilà, donc j'ai commencé en tant que bassiste, choriste, et puis par la suite, donc j'ai évolué au chant avec différentes formations, dont Racine Carrée. Et jusqu'à très récemment, en 2014, j'ai enregistré un album, Bataille mi bataille, et j'ai continué par la suite à sortir des titres jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà, pour faire la petite synthèse. D'accord, voilà. Bah, pour qu'on te connaisse mieux d'entrée, voilà, pour qu'on sache un peu à qui on a affaire. Voilà, tout à fait. Alors, tes influences, Calme. Alors, mes influences, elles sont assez diverses. Elles sont assez diverses, ça va du reggae, parce que évidemment j'en écoute beaucoup, avec des artistes comme un de mes préférés, Sizzla, Luton Faya, des plus anciens comme, je sais pas, je pourrais citer Don Spear, mais après je m'influence aussi de tout ce qui me tombe dans les oreilles, hein. Ça peut être très bien du hip-hop comme de la soul, de la variété, tu vois, des musiques du monde, vraiment tout ce qui me tombe dans les oreilles, un rythme ou une mélodie, voilà, moi je m'inspire de ça. Voilà. Tu es très ouvert un peu à tous les styles que tu peux entendre un peu partout, quoi. Oui. Oui, je laisse traîner une oreille partout, en fait. Et t'as aussi été influencé par tes origines, la Réunion, la Guadeloupe, la Caraïbe aussi. Tout ça, on l'entend aussi dans tes sons. Oui, je pense que naturellement, ça se ressent. Ça se ressent et c'est quelque chose que je défends même. Tu vois, je cherche à le mettre en valeur. Voilà, disons que au côté du reggae, je vais plutôt dire que ma culture elle est plus caribéenne. Ouais. Tu vois, j'ai plus une culture reggae caribéenne. D'accord. Après pour ce qui est de l'écriture, je sens que j'ai une sensibilité plus réunionnaise. D'accord. Donc je suis très très inspiré et très admiratif d'artistes comme Alain Peters par exemple, un grand artiste de la Réunion qui nous a quitté paix à son âme et qu'on appelait le paraboleur en fait, parce qu'il écrivait, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, il écrivait beaucoup en parabole. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord. Donc ça m'influence. D'accord. La Guadeloupe aussi, on a des talents quand même, hein. Il y a beaucoup de... Oui. En fait, en fait, moi j'ai remarqué quand même, hein, la Caraïbe et l'île de la Réunion, c'est vraiment un vivier de talent, quoi. Oui, ça fusionne. Ah ouais, ça bouillonne plutôt. Ça bouillonne. Exactement, c'est le mot. Parce que moi qui ai reçu beaucoup d'artistes d'un petit peu partout, hein, de l'île de la Réunion déjà aussi, de la Martinique, de la Guadeloupe, franchement c'est vraiment un vivier d'artistes et ça, c'est vrai que le mot ça bouillonne, c'est vraiment le mot, quoi. C'est ça, comparé aux superficies de nos îles. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Au nombre d'habitants. Le ratio est important. Ouais, voilà, par rapport au nombre d'habitants aussi, le ratio est très très important, ouais, c'est clair. Et justement, pourquoi le reggae, justement ?
Le reggae, ça a été excusez-moi, ça a été une révélation en fait. Hein. C'est la première musique qui m'a touché autant dans ma vie, quoi. D'accord. Et de par les valeurs que cette musique transmet, et de mes propres valeurs, c'est pour moi on est en phase. Voilà, c'est une musique qui est en phase et puis ça va avec mes convictions aussi spirituelles. Voilà. Ouais. Alors beaucoup de beaux messages dans tes chansons. Hein. Moi, franchement, bon, j'ai 2-3 coups de cœur dans les sons qu'on a passés cette semaine. Et je voudrais que tu nous parles. Bah, tu es très proche de la nature. On l'entend aussi beaucoup dans tes musiques. Ce message pour la nature, pour préserver la nature aussi. Oui, parce que c'est notre capitale, quoi. Enfin, c'est notre capitale, c'est la terre-mère, quoi. Ouais. La nature, on en dépend tous. Et c'est absolument à préserver. Ouais. C'est absolument à préserver. Et puis, par les temps qui courent, les catastrophes et puis les dérèglements auxquels on assiste, moi, ça me touche beaucoup. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu des appels à la préservation, en fait, chacun à notre niveau, quoi. Oui, des appels à il faut être sensibiliser les gens à ça un maximum. C'est vrai que c'est très important, mais il y en a qui se rendent pas compte à quel point c'est important justement pour les générations à venir, surtout pas forcément pour nous, mais voilà. Alors par exemple dans la chanson Si tu prends l'arbre, tu nous parles de beaucoup de la nature justement. Oui. Alors raconte-nous un petit peu cette chanson, comment elle est venue, voilà. Alors à l'origine, la chanson, elle avait pas forcément un clin d'œil écologique. C'est un ami dont j'ai fait connaissance il y a quelques années. Et, pendant une discussion, il nous a dit que sa femme avait je me permets de confier ça, mais sa femme avait des difficultés. Et malgré tout, lui-même en avait, mais il a accepté. Il a accepté telle qu'elle était. Elle l'a accepté comme il était, et il nous a dit, voilà, tout simplement que si tu prends l'arbre, tu prends les racines, dans le sens où tu peux pas prendre simplement les meilleurs, ce qui t'intéresse chez quelqu'un. Voilà, ouais, tout à fait. On prend le bon et le mauvais, c'est ça en fait. Oui, voilà, on est une entité, quoi. On est une entité, une personnalité complète, donc voilà, si tu décides de faire un chemin de vie avec des gens, pour quelle que soit la relation, autant que possible, il faut accepter les gens comme ils sont. Voilà, faire la part des choses, et voilà, on a tous nos qualités, nos défauts, et on doit faire avec, quoi. Alors, il y a aussi des sons un peu plus personnels, comme le son Chaque jour de ma vie, que j'ai adoré. Qui est certainement dédié à quelqu'un, hein, je pense. C'est un message pour quelqu'un, forcément. Oui. Alors vas-y, dis-nous. C'est un message pour ma mère. Voilà, moi je m'en doutais, hein, je voulais que tu nous le confirmes. je me doutais bien que c'était la maman. Donc Chaque jour de ma vie, qui est vraiment c'est un titre magnifique, hein, qu'on va passer d'ailleurs. On va le passer juste après l'interview là, et pour se quitter. Donc Chaque jour de ma vie, raconte-nous un petit peu. Bah voilà, c'est ta maman qui t'a inspiré ce titre. Oui, complètement. Je l'ai écrite en fait. J'ai eu l'inspiration parce que j'ai pas écrit le texte en fait. C'est peut-être la seule chanson dont j'ai pas écrit une ligne. Okay. De la chanson. J'ai chanté comme ça, couplet par couplet. J'y tenais parce que je pensais que c'était plus sincère de le faire comme ça. D'accord. Pas mais voilà, c'est arrivé à une période de ma vie où familialement il se passait beaucoup de choses, et ma mère n'étant pas en France, elle était à La Réunion. Voilà, j'ai voulu lui envoyer une pensée. Voilà, pour elle, pour tout ce qu'elle avait fait pour nous au cours, pour mes frères et moi, au cours de sa vie. D'accord. Voilà, et puis par extension aussi, c'est une chanson pour toutes les mamans, bien sûr. Ah oui, carrément. Et puis ce titre Sans toi, qui est magnifique aussi, ça c'est un de mes coups de cœur, hein, j'ai beaucoup kiffé. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce son aussi. Alors Sans toi, c'est une chanson qui à la base n'était pas prévue pour être diffusée.
D'accord. Elle est dans l'album autoproduit que j'ai fait, Bataille mi bataille. C'est le dernier titre parce que c'était une chanson, comment on va dire, une chanson pour la femme avec qui j'ai vécu à l'époque. D'accord. Et on s'est séparés. Et voilà, elle m'avait dit, pour faire une confidence, elle m'avait dit, malgré le nombre d'années où on a vécu ensemble, je lui avais jamais écrit une chanson. Tu vois. Ah, d'accord. Et je me suis dit, donc il faut en faire une. Et voilà, c'était une chanson un peu de remerciement aussi. D'accord. Mais à la base, je pensais pas du tout la mettre sur disque. D'accord. Je pensais juste lui faire écouter et puis qu'elle prenne la chanson. Mais c'est l'entourage en fait qui m'a encouragé à le faire. Alors, Bataille mi bataille, c'est un album qui est sorti, tu nous rappelles en quelle année? En 2014. D'accord, voilà. 2014. Donc les trois sons on vient de parler de trois musiques qui sont extraits de cet album-là. Et Partout où j'irai, c'est la musique, enfin le son le plus récent que tu as sorti, apparemment. Le plus récent, c'est le dernier en date, c'est Inspiration Conférée. D'accord, Inspiration Conférée, qu'on a passé mercredi, je crois. Oui, il me semble. Oui. Ouais. C'était mercredi. Voilà, c'est le dernier titre qui est sorti. Partout où j'irai a dû sortir en 2016 ou en 2017. D'accord, ok. Donc moi je vois que il y a aussi le titre Papillon de ville qui est extrait aussi de l'album Bataille mi bataille. Bataille mi bataille, on peut le retrouver partout sur Bandcamp. Sur bandcamp.com. Bandcamp.com. Oui, c'est calme.bandcamp.com. D'accord, K-A-L-M-E. Retenez bien ce blaze, Calme, c'est du lourd. Franchement, c'est du très très lourd cette semaine, on a kiffé. Merci beaucoup. Franchement, vraiment. Et si tu prends l'arbre, lui, c'est un titre qui nous date de quand ? Il date de avril 2019. Oui, donc il est récent aussi. Il est de cette année et on peut le trouver sur SoundCloud. D'accord. Il en écoute et en téléchargement libre et gratuit sur SoundCloud. Et est-ce qu'il y a des clips aussi ? Alors, au compteur, j'ai un seul clip. C'est un featuring avec l'artiste Icehill. D'accord. C'est un featuring qu'on a fait il y a 2 ans qui s'appelle Entre nous. Voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube. Ouais. Et en ce moment, il y a un clip en préparation. Voilà, ce sera mon premier clip solo. D'accord. D'ici mi-décembre ou tout début janvier, on devrait lancer le tournage. Eh bien écoute, dès qu'il sortira, on fera tourner parce qu'une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Tous les artistes qui passent dans la Seb Session sur Radio Fun Web Radio repassent forcément après, une fois qu'ils ont de l'actu, quand il y a un album qui sort ou quand ils ont des dates de concert ou même des clips qui sortent, nous on fait tourner et on refait une semaine découverte. Quand tu veux, ça a été un plaisir, vraiment. Super, pareil, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Alors, merci. Il y a autre chose aussi, ceux qui passent dans la Seb Session sur Radio Fun Web Radio ont la chance aussi d'avoir un titre qui rentre en playlist. Eh bien, voilà ma prochaine question. Si tu avais un titre que tu aimerais mettre en avant, parmi tes sons, lequel choisirais-tu pour rentrer en playlist sur Radio Fun Web Radio ? Là, tout de suite, je dirais Inspiration Conférée. Donc c'est le dernier, c'est celui que tu as envie de mettre en avant puisque c'est le dernier qui est sorti. Oui. Voilà. Oui. Et justement, on peut retrouver ce titre quelque part aussi ? Sur SoundCloud. SoundCloud et YouTube. Et YouTube. Tu as une chaîne YouTube, vas-y, fais ta promo, profites-en. Donc la chaîne YouTube, c'est Calme 974. Calme 974. Voilà, il y a ça, il y a donc SoundCloud, Calme 974, pareil, enfin 974. Oui. Et Reverb Nation, Bandcamp. D'accord. Voilà, Instagram. Oui. Voilà, toujours à la même adresse. Il y a ma page YouTube aussi pour ceux qui voudraient s'y abonner. C'est Calme 974. Toujours pareil. Alors, justement, je vais te poser une question. Pourquoi ce blaze Calme ? C'est venu un peu d'une blague à la base. D'accord. Voilà, parce que mon ancien blaze c'était Joka.
Et Ok. puis, à la suite d'une blague, j'avais mis Joe Calme. Et puis, c'est resté, en fait. Les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Et un producteur anglais, un jour, a fait la contraction. Il m'a appelé Calme. Voilà. Et ça m'a plu. Et puis, c'était un moment de ma vie où j'ai vécu des choses un peu mouvementées, mais que j'avais surmonté dans le calme. D'accord. Calme, grâce à tout ça. Mais je me suis dit, j'ai gagné le blaze. D'accord. Alors, tu l'as écrit avec un K, c'est peut-être justement parce que tu t'appelais Joka avant, peut-être c'est pour ça. Oui, voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais ça se sent que tu es quelqu'un de posé, de calme. Hein. Ça se sent quand on parle avec toi. Hein. C'est vrai. Et même dans tes sons, hein, ça se sent. Hein. Parce que c'est vraiment du reggae roots posé. On sent, on sent vraiment une vibration vraiment posée, quoi. Oui, écoute, ça me fait plaisir que ça se ressente, hein. Ouais, j'essaie de mettre une vibration positive. Oui, c'est voilà. apaisant. Voilà, on va dire. C'est apaisant. Je peux en avoir d'autres qui sont un peu plus, je sais pas comment dire, énervés. Oui. un peu plus, Ah bah un écoute, peu plus à l'attaque. on voilà. va dire un petit peu plus dancehall, quoi. Oui, voilà, un peu plus. Un peu plus caribéen tonique, vénère, on va quoi. dire, ouais. Un peu plus caribéen vénère. Voilà. Mais voilà, prochainement, là, j'ai un nouveau titre aussi qui va sortir et qui est un peu plus fâché. Voilà. D'accord, bah on a hâte de découvrir ça alors. Hein. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira déjà. De toute façon, j'espère que ce sera partagé sur vos ondes. Je vous l'envoie, il n'y a pas de souci, quoi. Ah bah, comme je t'ai dit, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, on continue à te suivre, à partager tes sons et on refait une semaine découverte dès que t'as de l'actu. Le rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci, quoi. Eh ben, respect, merci, respect. Voilà, les artistes qui passent ici, on les kiffe et on les lâche plus après. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, et franchement, bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Un gros big up à Lorilo qui m'a fait connaître tes sons. Oui, hein. Big up Lori. Oui, Lorilo. Qui a été l'artiste découverte il y a 2 semaines et qui nous a orientés vers toi. Et franchement, ça a été un réel plaisir de te faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. Vraiment un réel plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé, vraiment. Et je remercie aussi tous les auditeurs, les auditrices, voilà, tous ceux qui me soutiennent. Respect à vous, quoi. Alors, voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Alors, on va terminer l'interview. Déjà, tu vas nous refaire une grosse promo, hein, mets en avant partout où on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, partout. Une grosse promo avant de faire les big up. Alors, vas-y. Donc, on peut me retrouver sur YouTube, Calme974, sur Instagram, pareil, Calme974, sur SoundCloud, sur Reverb Nation, sur Bandcamp et sur YouTube. Calme974. Voilà, c'est le seul. K-A-L-M-E 974. Voilà. 974, voilà. Et comme ça, voilà. Hein, on l'a appelé pour tous ceux qui, voilà, c'est pas calme avec un C, c'est calme avec un K. Voilà. Avec le K. Voilà. Gros big up à toi. Alors maintenant, c'est le moment des big ups. Si tu as envie de faire des big ups, ou voilà, vas-y, hein, tu y vas, c'est le moment. Eh ben, je tiens à big up déjà Ado Fun, excusez-moi. Oui, non, c'est Ado Fun, ouais, c'est ça, c'est Ado Fun Web Radio. Ado Fun Web Radio. Toi-même, je big up tous les auditeurs, encore une fois, tous les auditrices, je big up tous ceux qui me soutiennent, tous les reggae artistes, la Reggae Nation, big up les Congo Dread, big up Lorilo, Vince, Rimka Tidré, différents. Vraiment, je tiens à saluer tout le monde. Vraiment, merci à vous, merci pour le soutien et le travail. On lâche rien, quoi. Alors on est ensemble. J'ai une petite dernière question, si tu veux bien. Que penses-tu de la scène reggae française actuelle ? Alors, la scène reggae en live, elle paraît se porter bien. Elle paraît se porter très bien et ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on mériterait vraiment plus d'exposition sur les médias. C'est clair. Voilà, sur les gros médias, quoi, parce qu'il y a des artistes qui font un travail très très lourd, très professionnel.
Et on se demande pourquoi c'est pas encore à plus grande échelle, quoi, qu'il soit pas écouté à plus grande échelle. On est d'accord, Voilà. on est d'accord, on Voilà. est d'accord. Bah écoute, c'est la plupart des artistes reggae qui sont passés ici nous ont répondu la même chose. On est vraiment d'accord sur ça en tout cas. L'exposition du reggae français n'est pas assez forte sur les gros médias. Et heureusement qu'Ado Fun Web Radio est là, entre autres, hein, pour vous faire découvrir des fabuleux artistes qui, sans nous, resteraient dans l'ombre. Et ce serait vraiment du beau gâchis, car ils ont du talent. Et tu en fais partie, tu as un énorme talent. Merci encore, Calme. Eh bien, merci à vous et merci à toi. Yeah. Vraiment. Et gros big up, à très très bientôt pour de nouvelles aventures dans la Seb Session. Hein. Avec plaisir. Yes. Avec plaisir. Et on l'a pas. Et je te souhaite un très très bon week-end. Voilà. Merci, de même. À très vite, Calme. À très bientôt. Ciao. Big up. Big up, Ciao, big up. ciao.